Évangile de Jésus-Christ, selon saint Marcis 14,29. En ce temps-là, comme le nom de Jésus devenait célèbre, le roi Hérode en entendit parler. On disait, c'est Jean, celui qui baptisait, il est ressuscité d'entre les morts, et voilà pourquoi des miracles se réalisent par lui. Certains disaient, c'est le prophète Élie. D'autres disaient encore, c'est un prophète comme ceux de jadis. Hérode entendait ces propos et disait, celui que j'ai fait décapiter, Jean, le voilà ressuscité. Car c'était lui, Hérode, qui avait donné l'ordre d'arrêter Jean et de l'enchaîner dans la prison. À cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, que lui-même avait prise pour épouse. En effet, Jean lui disait « Tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère ». Hérodiade en voulait donc à Jean et elle cherchait à le faire mourir. Mais elle n'y arrivait pas parce que Hérode avait peur de Jean. Il savait que c'était un homme juste et saint, et il le protégeait. Quand il l'avait entendu, il était très embarrassé. Cependant, il l'écoutait avec plaisir. Or, une occasion favorable se présenta quand, le jour de son anniversaire, Hérode fit un dîner pour ses dignitaires, pour les chefs de l'armée et pour les notables de la Galilée. La fille d'Hérodiade fit son entrée et dansa. Elle plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille « Demande-moi ce que tu veux, et je te le donnerai. » Et il lui fit ce serment. « Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, même si c'est la moitié de mon royaume. » Elle sortit alors pour dire à sa mère « Qu'est-ce que je vais demander ?» Hérodiade répondit « La tête de Jean, celui qui baptise. » Aussitôt la jeune fille s'empressa de retourner auprès du roi et lui fit cette demande. « Je veux que, tout de suite, tu me donnes sur un plat la tête de Jean le Baptiste. » Le roi fut vivement contrarié, mais à cause du serment et des convives, il ne voulut pas lui opposer un refus. Aussitôt, il envoya un garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean. Le garde s'en alla décapiter Jean dans la prison. Il apporta la tête sur un plat, la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. Ayant appris cela, les disciples de Jean vinrent prendre son corps et le déposèrent dans un tombeau. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons plonger dans ce passage fascinant de l'Évangile selon saint Marc, 6, 14, 29, et réfléchir à son impact sur nos vies modernes. Jean-Baptiste, un prophète courageux. Dans cette histoire captivante, nous découvrons le destin tragique de Jean-Baptiste, un prophète intrépide qui ose dénoncer l'injustice et finit par être exécuté dans un jeu de pouvoir et d'orgueil. Même si cette histoire est ancienne, elle résonne encore aujourd'hui. 1. La vérité qui dérange mais qui libère. Jean-Baptiste n'a pas peur de dire à Hérode la vérité. Il vit dans une situation contraire à la loi divine. De nos jours, dire la vérité peut être perturbant. Ceux qui défendent la justice, la dignité humaine ou dénoncent la corruption font face à des défis. Sommes-nous prêts à être des porteurs de vérité, même si cela nous met dans une position délicate ? 2. Hérode, un combat intérieur. Hérode reconnaît la justesse de Jean-Baptiste, mais il est tiraillé par ses propres contradictions. Il oscille entre la crainte de Dieu et le désir de plaire aux puissants. Finalement, par peur de perdre la face, il commet l'irréparable. Nous aussi sommes-nous confrontés à des dilemmes, suivre notre conscience ou plier sous la pression du jugement des autres, rester fidèles à nos valeurs ou chercher désespérément à être acceptés à tout prix. 3. Hérodiade et sa fille, l'influence du mal. Hérodiade nourrit une profonde rancune envers Jean et utilise même sa propre fille pour parvenir à ses fins. De nos jours, nous voyons encore comment l'orgueil, la vengeance et la manipulation peuvent détruire des relations et mener au mal. Cela nous pousse à examiner nos propres cœurs. Cultivons-nous des rancœurs? Comment influençons-nous ceux qui nous entourent? 4. Un message d'espoir, le courage des disciples. À la fin de l'histoire, les disciples de Jean récupèrent son corps et lui offrent une sépulture digne. Ils ne l'abandonnent pas. C'est un acte de fidélité et de respect. De nos jours,
Nous sommes appelés à être ses disciples fidèles, ceux qui prennent soin des autres, soutiennent les victimes d'injustice et restent fermes dans la bienveillance. Application à nos vies aujourd'hui. Cette histoire nous pousse à réfléchir. Ai-je le courage de défendre la vérité, même si cela implique des sacrifices? Suis-je influencé par la peur du jugement des autres, à l'image d'Hérode? Cultive-je des rancœurs ou des désirs de vengeance qui m'éloignent de Dieu? Comment puis-je être un disciple fidèle dans notre monde moderne? Jean-Baptiste a sacrifié sa vie pour la vérité, mais son message résonne encore. Aujourd'hui, il nous encourage à choisir la lumière plutôt que les compromis. Prions pour que Dieu nous donne la force d'être des témoins courageux, chacun à notre manière, dans notre quotidien.